T'es bien beau, mon bébé. T'étais petit hibou. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Sauf que c'est un vlog placé sous le signe du drame, parce qu'il m'est arrivé des milliards de drames, non seulement lors du montage, mais aussi lors du tournage. Fait que là, je viens vous voir, on est vendredi, la veille que ça va sortir. Fait que ça sort demain. Puis j'ai pas le choix de venir vous parler parce que en faisant le montage, j'ai réalisé que j'avais perdu quelque chose comme 1 heure du footage que j'avais filmé. Fait que je viens un peu vous introduire parce que j'ai perdu l'intro. En fait, la semaine passée, jeudi passé, on est allé, moi puis mon chum, à Ottawa parce qu'au Musée des Beaux-Arts d'Ottawa, ils ont lancé une exposition qui s'appelle Histoire entrelacée. Puis en fait, c'est une exposition sur le textile, sur l'art textile, puis ses liens avec les modernismes en peinture, puis en peinture. C'est un mouvement vraiment important en histoire de l'art, puis ils ont fait comme des liens avec ce qui se faisait en textile, parce que c'est une période qui a marqué le milieu du 20e siècle, puis il y a eu beaucoup de développement aussi au niveau des arts textiles qui ont été menés par des artistes, surtout par des femmes artistes, puis là, ils ont mis en résonance ces œuvres-là, des artistes de peintres avec les artistes textiles, notamment Annie Albers, dont je vous ai parlé. On a vu Léonore Tawney, on a vu plein d'artistes, puis il y avait aussi des artistes un peu plus contemporaines. En tout cas, c'était comme une grande expo que je voulais absolument voir, puis là, je me suis dit, je peux pas amener la gang! Fait que, on est parti, on a tout vlogué notre journée, puis j'ai tout perdu. Fait que ça a été comme un petit deuil, je vais vous avouer, j'ai pleuré, là, parce que j'ai vraiment... C'est comme, en fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est que en important mes fichiers dans mon ordi, tous les gros fichiers se sont pas importés, puis je m'en suis pas rendu compte. Puis ça a fait que je les ai supprimés trop vite de mon téléphone. Puis en fait, l'autre chose qui s'est passée, c'est que le lendemain d'être allée à Ottawa, on s'en allait à Québec, puis j'ai continué de vlogger, fait que j'avais besoin de beaucoup de place dans mon téléphone. Puis il y en avait pas, fait que je supprimais au fur et à mesure tous les gros fichiers. Fait que j'ai tout perdu mon footage. Mais c'est un passage obligé, je pense. Là, ça fait partie de la vie, c'est pas grave, c'est vraiment pas dramatique. Puis on passe à autre chose. Puis je vais venir vous voir ponctuellement dans la vidéo pour un peu résumer ce que j'avais dit ou ce que j'avais pensé. Puis c'est ça. Puis on est aussi allé à Wabi Sabi, qui est une boutique de laine. Fait que je vous ai amené aussi dans la boutique. C'était vraiment le fun. On est allé manger. C'était vraiment une petite journée super relax où on a vu des belles œuvres. Fait que là, avant qu'on commence, je vais vous montrer un peu mes tricots du moment parce que c'est comme un réflexe, là. Puis vous allez voir dans la vidéo, je tricote comme une genre de veste verte. J'en parle un tout petit peu. Mais cette veste-là, figurez-vous que j'ai même pas eu le temps de vous la montrer. Elle est déjà partie. Ça a été comme un concours de circonstances vraiment malchanceux parce que je l'ai terminé le matin. Je l'ai terminé mercredi matin. J'ai écrit à la cliente genre « Ah, j'ai terminé, tu passes quand tu veux. » Puis moi, dans ma tête, elle allait passer le lendemain, puis j'allais avoir le temps de vous la prendre en photo. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a répondu en journée. Et le soir, je suis revenue travailler, elle a sonné à ma porte la minute que je suis revenue travailler. Fait que j'ai même pas eu le temps de prendre une photo, mais tu sais, vraiment, même pas 1 minute pour prendre une photo. Fait que, elle est déjà partie. J'ai une photo, mais elle n'est pas finie dessus, fait que je la mets ici. Vous l'aurez vu au moins un peu. Fait que vous allez la voir en confection pendant la vidéo, mais vous la reverrez plus. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est... Je vais me clipper avant. Bon, je voulais vous montrer, en fait, cette mitaine. Je les ai mis sur Instagram et ils ont connu un grand succès. Fait que je suis contente de voir que vous les aimez. C'est les mitaines Colère. C'est genre les mitaines de la perfection, OK? Je vais pas me vanter, là, mais c'est la forme parfaite. J'ai jamais eu des mitaines qui font aussi bien. Puis j'en ai vraiment tricoté beaucoup. Fait que je suis extrêmement contente et fière de moi d'avoir pu créer une mitaine que j'aime autant. Là, j'ai le goût de les mettre, j'ai hâte de les porter. Ils sont tricotés en Let Lopi sur des aiguilles 3,75 mm. Puis là, vous voyez, j'ai brodé des étoiles avec un fil de lin doré qui vient de l'atelier Perluette. Puis j'ai fait l'autre ici. L'autre, il n'y a pas de pouce encore. Puis en fait, c'est ça qui est spécial, c'est que le pouce... C'est comme un pouce de mitaine norvégienne, mais beaucoup plus large. Puis en fait, comment on le fait, c'est qu'il n'y a pas l'espèce de technique, là, parce que moi, je suis vraiment paresseuse quand je tricote. Puis j'haïs ça, les gossaillages. J'aime pas les genres d'étapes trop compliquées. Puis pas parce que je trouve ça compliqué, mais juste, j'aime pas quand il y a trop de manutention. Moi, je fais de l'anxiété avec... C'est pour ça que j'aille cuisiner. J'aille ça comme quand il y a de l'information à traiter. Je panique, genre. Puis comme une recette, c'est le meilleur exemple de ça, là. C'est comme quoi faire. Puis un patron, c'est un peu ça. C'est un peu le même principe. Bref. Puis là, l'étape du pouce, moi, là, qu'il faut... je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais qu'il faut mettre la moitié des mailles sur un fil. Ben ça, si je suis capable, ça va. Mais je suis jamais
jamais capable de remonter mes mailles sans que ce soit un chaos complet. C'est jamais beau. Jamais beau, ça marche jamais, j'échappe tout le temps toutes, puis ça me fait de l'anxiété. Fait que je voulais trouver une manière débutant-friendly qui allait pas être trop déstabilisante pour les gens qui débutent, mais aussi pour moi, pour les gens qui sont juste comme moi, un peu paresseux de la technique. Puis j'ai juste, en fait, bind off, on fait juste comme un trou, puis on remonte des mailles pour le pouce, et littéralement, ça fait une mini couture, une mini ligne ici. Mais je trouve que la finition est vraiment plus belle que les mitaines que je fais d'habitude. Où ça vient tout le temps créer genre des trucs weird ici, là. Puis ça, on remonte aussi des mailles ici sur les extrémités du trou. Fait que ça vient vraiment faire quelque chose de beau. Je suis tellement contente. Puis j'ai mis une petite broderie ici. Puis la lettre Le Pis, là, elle est vraiment rustique, genre vraiment piquante. Fait que j'ai décidé de faire une doublure au mohair aussi. Puis là, je vais vous montrer ça. Fait que elle est toute doublée. La doublure, évidemment, elle est sur des petites aiguilles, là, elle est sur des 3 mm. Puis ça vient aussi, en fait, protéger les broderies parce que sinon, quand on la met, nos doigts s'enfargent un peu dans les fils puis ça peut venir briser, abîmer les étoiles. Là, ils sont pas bloqués encore. Je sais pas si je vais la bloquer parce que des fois, ça se bloque dans la neige, là, mais en tout cas, je suis tellement contente de ça. Je suis tellement fière. Là. Je sais que c'est juste une mitaine, mais on dirait que je suis contente d'avoir fait une mitaine qui est juste parfaite. Puis au niveau du pouce aussi, elle est... Tu sais, vous le voyez, là, comment c'est confortable. Ça épouse parfaitement la main. Fait que je vais vous sortir un patron de ça, puis sûrement un tutoriel aussi. Je sais pas quand, mais je vais essayer de me dépêcher. Si vous voulez m'aider à les tester, dites-le moi donc. Parce que là, j'ai déjà des testeuses pour le Sugar Shack, là, le chandail, puis ça se passe bien. Mais là, si vous voulez m'aider avec ça, peut-être 1 ou 2 personnes, ce serait trop gentil, sinon je vais demander à ma mère. Juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans le patron. Je suis pas mal sûre de mon affaire, mais tu sais, juste pour confirmer que tout est lisible et clair. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires, je vous contacterai. Laissez-moi votre courriel, genre. Fait que voilà, ça, j'ai fait l'autre, je vais la compléter rapidement. C'est parce que là, je voulais en avoir une finie, puis une pas finie pour pouvoir peser puis évaluer le nombre de grammes que ça prend pour le mohair et la laine. Mais j'ai utilisé 1 balle et quelques pour de lettre Le Pis, fait que c'est peut-être 75 grammes gros max de worsted. Et pour le mohair, j'ai dû utiliser 12 grammes, 13 grammes peut-être. Regardez, j'avais une balle complète de mohair de Knitting for Olive, puis il me reste tout ça. Fait que, tu sais, clairement, ça prend vraiment rien, là, si vous avez des restants. Puis je me disais que j'aurais même pu utiliser, tu sais, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez pour qu'ils paraissent, mais que tout dans la mitaine, ce soit des restants moins beaux ou que vous aimez moins. Comme ça, vous gardez de votre mohair précieux, parce que là, ça, j'étais un peu déçue de passer autant de cette couleur-là qu'on verra même pas, mais en tout cas, on le fait comme il faut. Voyez-vous comment je suis fancy maintenant? C'est beau! Je suis trop contente. Fait que c'est ça. Puis je vais aussi leur mettre dans les étapes qui s'en viennent, je vais leur mettre un cordon, un fin high cord en fait, que je vais tricoter avec le fil doré, le fil de lin doré. Fait que je pense que ça va être comme... Ils vont pouvoir tomber du manteau et être vraiment belles. Tu sais, un high cord que je vais repiquer là, sur le coin. Fait que je vais vous montrer ça bien vite. Puis sinon aussi, je travaille activement sur cette chaussette que j'ai commencé hier. Donc ça, c'est les chaussettes colères. On a les mitaines colères. Voyons, les mitaines colères puis les chaussettes colères. Ça va être comme... Je vais faire comme une collection colère avec tous des patrons, genre, vraiment simples, de type basique, mais avec des belles constructions fashion. Comprenez-vous? Bon, pas fashion, mais vous comprenez, là, avec des shapes que moi j'aime, en tout cas, qui représentent mon style. Fait que cette chaussette-là, en fait, elle va m'être utile tout à l'heure parce que je vais filmer le tutoriel pour les chaussettes colères. Vous allez pouvoir me suivre dans la réalisation. Puis là, j'ai comme compris que si je veux me faciliter la vie quand je fais des tutos, mais il faut que je tricote d'avance des bouts de chaussettes. Puis après ça, je peux comme vous montrer... ça fait comme une émission de cuisine, là. C'est comme, vous mettez au four, et là, oh! Il y en avait déjà un dans le four! C'est bien fait! Fait que c'est un peu le même principe. Tu sais, je vais commencer une chaussette avec vous, puis là, je vais pouvoir vous montrer le talon sur celle-là, etc. Fait que c'est ça, c'est mes petites chaussettes. Le patron, je vais le mettre gratuit dans le lien, c'est en téléchargement gratuit en suivant le lien dans la barre d'infos.
c'est tricoté avec 2 brins de fingering, donc des petits restants comme ça que vous pouvez utiliser. Puis là, et pour celle-là, j'ai décidé de passer cette laine-là. Je pense que c'est Vanessa de Tricot Meringue qui m'avait donné ça. Puis d'ailleurs, ça aussi. Bonjour Vanessa, je sais pas si elle écoute mes vidéos, mais elle m'avait donné genre tellement de belles laines. Genre, c'est mes plus belles possessions, littéralement. Puis il y avait ça là-dedans, mais moi, ce genre de gris argenté-là, c'est vraiment pas ma palette. Tu sais, vous savez, j'aime vraiment plus les couleurs chaudes. Puis là, celui-là, je le trouvais un peu frette, mais c'est vraiment une laine de qualité. Tweedée en plus, fait que là, je me suis dit que pour la réchauffer, j'allais l'utiliser dans ce patron-là. Et je tiens un fil de ça tout le long, puis au travers, je mets des petits restants comme ça que aussi on m'a donné parce que c'est fine. Fait que là, on va se laisser au vlog, au vrai vlog. Vous allez voir, quand ça va commencer, je suis en train de parler du fait que je viens de vendre un chandail, puis là, je vais vous montrer le chandail, puis je vais vous jaser. Puis on a l'air d'être comme déjà dans une conversation, mais c'est parce qu'on était dans une conversation, comprenez-vous? Ah! Mon serveur! Tu dis bonjour au collège, Alexandre? Bonjour! Je faisais la première partie de l'Oralone hier à l'Olympia de Montréal, alors je suis un peu fatigué. Ça finit tard, je me suis levé à comme à 6 h pour aller m'entraîner, fait que j'ai besoin de caféine. Connaissez-vous cette humoriste dans les commentaires? Elle a été découverte grâce à Incroyable Talent en 2015, si je ne m'abuse. Elle est belge. Allez les Belges, manifestez-vous! Ah oui, les Belges! C'est quoi le emoji de Belge? Le drapeau de la Belgique. Non, mais vous savez pas des trucs emblématiques? Genre Jacques Brel, il y a un emoji Jacques Brel? Non. Ah, Il y a peut-être des frites. Oui, c'est une blague. Ah, mon Dieu, je suis poche. Sacré! J'ai besoin d'un café. Aïe, ça c'est mon chum, il est humoriste. Genre, il manque une blague sur 2. Moi, je suis humoriste passé 10 h du matin. Après ça, je suis drôle, mais là, pour l'instant, je suis fonctionnel. Pas qu'on est insignifiant, ça n'a pas de bon sens. Ah! C'est qui a donné un micro à ces jeunes-là? Les jeunes de nos jours. Ils font plus rien. Bon, ok, ça, je vous disais que là, je vais être en train de parler du chandail que je viens de vendre, puis je vais revenir là, vous prendre en charge, comprenez-vous? Parce que sinon, ça va être long, ça va être un vlog de perdu. Donc, je vous montre le chandail que j'ai vendu avant qu'il nous quitte officiellement. Fait que c'est celui-là ici. Ça fait longtemps que j'ai fait ce chandail-là. Il est super beau. Puis en fait, je voulais vous montrer ça ici. Mon chum le trouve super beau, mais c'est la vie, je l'avais mis en vente. Puis mon chum, il y en a déjà plein, fait que j'ai préféré le vendre. Et là, je vais vous montrer, en fait, j'ai fait une étiquette. Puis là, je trouve que c'est vraiment, vraiment beau, cette étiquette-là, comme ça. Regardez mon R, je l'ai tellement bien réussi. Parce qu'à chaque fois, j'y vais à l'œil, tu sais, j'ai pas une charte écrite. Fait qu'à chaque fois, ça fait un résultat un peu différent. Mais là, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose pour l'étiquette colère. Puis genre, c'est tellement cool. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous montrer autre chose. C'est profondément pas lié au tricot, mais j'ai commandé un truc que Rebecca de 12 ans serait vraiment fière de moi. Je sais pas encore comment je me sens par rapport au fait que j'ai commandé ça, mais regardez ça, ce que j'ai acheté. J'ai acheté des vrais Hugg. J'avais jamais eu ça de ma vie. Quand j'étais jeune, c'était full la mode, puis ma mère m'avait acheté des copies, là, pas des vrais Hugg, évidemment, parce que c'est tellement cher. Je comprends qu'elle a pas acheté ça. Là, je les aurais scrappés après une journée. Mais là, je m'en suis acheté. Ça fait comme 2 ans que... Ah! J'adore! Bonjour! C'est vraiment les bottes les plus confortables que j'ai mis dans mes pieds au monde. C'est des grosses pantoufles. J'ai développé cette méthode d'emballage parce que je trouvais que
C'était un peu désagréable d'envoyer juste le chandail dans un sac. Fait que je voulais comme une manière de présenter mes chandails qui allait être intéressante pour les gens qui les reçoivent, mais en même temps, je veux pas acheter du matériel, tu sais, comme acheter des sacs de plastique ou des trucs comme ça pour... Puis j'aime vraiment le résultat. Puis évidemment, je peux utiliser comme de la laine pour faire le petit nœud de la laine que j'ai. Les petits cartons, je les avais déjà. Puis les collants, ça, je les ai commandés. Mais ça fait partie de mon image de marque, fait que j'aime bien ça. Puis aussi, c'est ça, j'ai regardé pour les emballages, puis c'est vraiment cher pour un début d'entreprise comme ça. Je trouve que c'est un peu poussé. Puis tu sais, mon but, c'est pas de vivre de la vente de chandail, là. Ce serait un peu ambitieux de ma part, puis c'est aussi que... Je pense que ça enlèverait une partie du plaisir que j'ai à tricoter de juste faire ça pour la vente. Tu sais, de genre essayer tout le temps de maximiser mon temps pour en faire le plus possible, pour en vendre le plus possible, parce qu'on s'entend que pour avoir un revenu intéressant, il faudrait que j'en fasse vraiment beaucoup. Puis il y a beaucoup d'autres artisanes que, tu sais, la manière de le faire, ce serait de tricoter avec de la plus grosse laine puis de les vendre plus cher. Sauf que c'est pas ça que je veux faire. En ce moment, je tricote sur un projet que j'ai jamais montré encore. Ah, peut-être qu'au moment où le vlog va sortir, vous l'aurez vu sur Instagram. Donc ça va être une veste. Voilà ce que j'ai en ce moment. C'est quelqu'un qui m'a écrit, en fait, pour une commande dernière minute un peu pour la fête de quelqu'un. Je vais pas trop dire de détails parce que je ne sais pas si la personne écoute mes vlogs, puis je le sais pas. Si « Oh, t'es bien beau, toi! T'es donc bien beau! C'est quoi? Comment tu fais pour être beau comme ça? » Quand, bébé? Regarde les amis, là! Dis bonjour aux amis! Ils aiment ça te voir, les amis! Dis bonjour aux amis! Toujours des commentaires comme quoi mon chat est mou. Puis c'est genre le chat le plus mou de l'histoire de l'humanité. Pour vrai, il y a aucun... il y a aucun tonus. Puis il se laisse faire tout. Ah, bébé! N'importe quoi qui donne l'attention à Horace, on est content. T'es beau, mon cœur. Regarde comment t'es beau dans l'écran. T'es un beau petit minou. C'est mon bébé, je t'aime. Je disais, la personne m'a écrit pour une commande dernière minute, c'est ça. Une veste pour une amie. Puis elle était comme, elle tripe sur ton travail. Est-ce que ce serait possible d'avoir quelque chose de toi pour son anniversaire? Bla bla bla. Puis moi, j'ai bien la misère à dire non. Puis là, j'étais comme, ben oui, tu sais, j'ai rien sur mes aiguilles là, qui est urgent. Le test est lancé de mon patron. J'avais le temps de le faire. Fait que j'ai dit oui. Puis je leur ai demandé un petit mood board, puis ils m'ont envoyé un mood board qui était comme dans des tons vraiment de vert et de rose. Fait que je suis partie là-dessus. J'ai réuni des restants verts et dans cette petite palette. J'espère que ça va leur plaire. Puis ça va être une veste un peu crop, pas de manches. Ça devrait se faire vraiment vite. J'ai commencé avant hier. Après ça, je vais séparer un dos, un devant. Tu sais, je vais tricoter le col puis des côtes ici. Puis ça va être ça. Ça sera pas très long. D'après moi, ça va me prendre comme une semaine peut-être. Parce que je veux vraiment avancer ma veste avec des lunes aussi pour Gab. Fait que ça va être ça. Puis mes autres idées là, de patron, quoi. Rendu designer. Non, c'est pas vrai, vraiment pas. Comment je le vois, là, c'est comme un partage. Je partage comme mes idées avec vous. Puis là, vous les faites ou pas. C'est comme donner des trucs, genre. Un peu le concept d'un patron. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. J'aime tellement ça, voir les versions de mes testeuses dans mon patron. Je suis comme... Excusez-moi. Genre, littéralement, c'est tellement beau qu'est-ce que les gens font. Parce que c'est la magie du n'importe quoi. C'est la magie de nos restants. Parce que, tu sais, nos restants, c'est pas banal. Les restants, c'est tout ce qu'on a tricoté, qu'on a aimé au point de le tricoter. Fait que c'est tout souvent des choses qu'on aime, puis des petits souvenirs, puis là, ça associe à des projets. Puis là, c'est sûr qu'ils fit tout ensemble parce qu'on les a tous choisis. Ah, je vois mon chum. On les a tous choisis, un après l'autre. Fait que, tu sais, ils ont tous un sens, ils ont toute une signification pour nous. Puis là, ben, on les met ensemble dans un chandail. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime voir prendre forme. Fait que, en tout cas, je suis vraiment contente de comment ça se passe. Là, il y a des problèmes un peu dans le patron parce que je me rends compte que j'ai un rapport au tricot qui est bizarre. Comme ma manière de penser est bizarre. Fait qu'il faut que je transcris ça dans un patron. Puis, tu sais, je me rends compte aussi comment moi, je me fie souvent à, genre, mon feeling. Sauf que la majorité des gens, ils n'ont pas mon feeling. Tu sais, vous comprenez? Même si... Fait en tout cas, il faut comme que j'explique des trucs. Puis là, ça me pousse à comme reformuler, ça confronte aussi la manière que moi je le pense. Puis il y a plein de choses que je pensais qui étaient évidentes, genre qui sont vraiment pas évidentes. En tout cas, bref, c'est full utile, je suis super contente, puis les filles sont trop fines, puis ça se passe bien. Voilà, on se revient tantôt. C'est filmé. Bonjour!
2 jours après l'élection de Donald Trump, ça ne nous empêche pas de faire des maudits bons cafés! Ça n'a pas ma peau! Puis là, c'est le moment où on sortait de Wabi-Sabi, puis on vous avait fait un petit haul dans l'auto, puis on avait parlé du magasin, blablabla, puis là, ben, j'ai perdu. Fait que je vais quand même... Voyons, j'ai pas de voix ce matin. Fait que je vais quand même vous faire un haul, évidemment, puis vous parler des projets. Puis là, ben, vous êtes chanceuse parce que j'ai commencé le projet dont je parlais. Fait que... Donc, là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. OK. Le but de ma visite, c'était de trouver de la laine pour faire un chandail que j'avais en tête, qui est un chandail spécial qui va s'appeler Merlin. Puis, je voulais... En fait, c'est un chandail qui va être comme un grand ciel étoilé. Un chandail un peu sorcier, magique, qui va évoquer comme la nuit, mais aussi un côté ésotérique, etc. Fait que ça, c'était mon idée de base. Puis je voulais de la laine qui allait me permettre de faire ce ciel étoilé. Puis j'avais vu sur leur site, celle-là ici, qui est la Color Lab, une laine 100% british. Puis là, j'ai choisi ce magnifique bleu, qui est comme un parfait bleu marin. J'étais super contente, puis elle était 17 $ le 100 grammes. J'ai pris 8 balles. Parce que je voulais avoir assez pour faire des échantillons. Sauf que, littéralement, cette laine, je la déteste. Fait que je suis vraiment déçue, là. C'est comme... Je sais pas si vous voyez la référence, mais elle me fait vraiment penser à la Patons 100% laine, là. Elle a la même texture, puis le même rebond dedans. Mais ça fait qu'elle est tout le temps en train de se twister sur elle-même, puis c'est insupportable à tricoter, puis ça fait vraiment... Je trouve que ça fait un peu cheap. Fait que j'étais bien déçue de ça. Mais je vais quand même l'utiliser parce que là, ça m'a coûté une fortune. Puis, pour les étoiles, j'ai choisi la Peer Gynt comme ça, en fingering que je tiens doublé, avec ce mohair. Fait que ça, c'était pour ma direction de ciel, OK? Sauf que j'aime pas ça, finalement. Fait que j'ai tricoté mon échantillon. Puis c'est beau, là, mais c'est pas ça que je veux. Fait que je vous montre. Puis je vais vous en reparler éventuellement. Fait que je vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Mais ça, c'est l'échantillon, là, dans le fond, que j'ai dessiné. Puis je le trouve trop aléatoire. En tout cas, bref, c'est comme un projet que j'ai besoin de méditer puis de clarifier mon idée. Puis je pense même que je vais utiliser ça pour autre chose parce que cette couleur-là est juste magnifique. Puis cette couleur-là aussi. Fait que, en tout cas, on va voir ce que ça donne, je vous en reparle, parce que là, je suis comme il est en pénitence. Puis sinon, l'autre chose que j'ai acheté au Wabi-Sabi, c'est ça ici, qui est tellement beau. C'est la compagnie Alicat Yarns. C'est taillé à la main à Ottawa, Canada. C'est un mélange Blueface et nylon. Il y a 388 mètres au 115 grammes, donc un fingering parfait pour la laine en chaussette, mais je suis tombée en amour avec la couleur, puis ça, c'est un cadeau pour Maman Colère. Fait que j'ai bien hâte de lui donner, je pense qu'elle va triper. Puis connaissant ma mère, je sais qu'elle adore les petits kits, fait que j'ai aussi acheté ça, de la même teinturière, que je connaissais pas d'ailleurs. Puis ça va... Ben, je sais pas si ça va ensemble, mais je trouvais que c'était beau. Puis cette petite base-là, elle est d'orset mohair pour faire les talons et les pointes, fait que je trouvais ça vraiment beau.
Puis je pense que ma mère avait aimé ça, découvrir un autre genre de base là, avec du mohair dedans. Fait que c'est ça pour le petit haul que j'ai fait, que je me suis procuré là-bas. J'ai adoré la boutique. C'est pas grand, mais c'est dense. Il y a beaucoup de choix. Tu fais pas le tour vite, là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait du bien d'être dans une boutique de laine. Vous avez vu sur les images, là, j'ai trippé bien raide. J'avais le goût de tout acheter. Puis c'est ça, c'est confrontant. J'étais un peu déçue, là, parce que j'ai comme acheté des choses qui me font pas triper finalement. Mais c'est pas grave, je pense que je vais pouvoir les utiliser là, à bon escient. Les filles qui travaillent là sont super gentilles, puis c'est ça. Fait que je vous recommande Wabi Sabi si vous êtes jamais allé, là, ça vaut le détour. Il y avait plein de laine tête à la main, il y avait toute la gamme Knitting for Olive, il y avait Sandnes Garn, mais il y avait aussi des choses plus locales. Fait que j'ai découvert plein de teinturières, notamment Ali Cat Yarn, que j'ai adoré. Vraiment de la fibre de qualité, ça paraît, puis j'ai le goût de la tricoter, mais c'est pour maman colère. D'ailleurs, Scoop, vous allez voir ça demain samedi, mais ma mère vient me voir demain, puis on va filmer. Fait que vous allez bientôt avoir une vidéo avec ma mère. J'ai super hâte, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue nous voir. Fait qu'elle va nous tenir au courant de comment elle va, puis ses projets. Fait que ça s'en vient, un petit scoop! De la chaîne Les Tricots Colères. Je suis artisane sur le terrain ce soir à Ottawa et je vous amène à l'exposition Histoire entrelacée du Musée des Beaux-Arts d'Ottawa. Ça part! En direct du Musée national. J'arrête pas de dire le Musée national, c'est pas le Musée national. Ici Rebecca Collaert en direct du Musée des Beaux-Arts d'Ottawa. Je suis devant l'œuvre Maman, une œuvre de l'artiste Louise Bourgeois, une artiste québécoise très reconnue. On a une de ses grandes œuvres derrière moi. Louise Bourgeois qui a travaillé énormément avec le textile d'ailleurs, donc c'est un peu, c'est un hasard en fait là, que je vous parle de ça, mais c'est des œuvres qu'on a un peu oubliées et on a beaucoup focusé sur ces sculptures, notamment les Janus, qui sont des sculptures très abjectes. Je vais vous en mettre à l'écran. Puis il y a aussi ces araignées-là qu'on a retenues et qu'on connaît bien. C'est la première fois que je les vois en vrai, je suis très excitée. En route!
Allô, on est le lendemain de ce que vous venez de voir en fait. Je vais faire un retour sur l'Expo et Ottawa en me préparant. Là, aujourd'hui, on s'en va à Québec, mais je vais clore ce vlog-là puis en repartir un. Fait que vous allez pouvoir suivre notre week-end au complet. Mais je voulais... Ah, j'ai oublié de mettre mon micro. Je suis tannée de la technologie! Donc, c'est ça. Je vais repartir un nouveau vlog parce qu'on s'en va à Québec, puis je voulais comme isoler les deux événements, même si c'est tout dans la même période de la vie. Fait que je reviens sur l'expo, c'était incroyable. J'ai été tellement émue de visiter ça. C'est pas la première expo là, que je voyais sur le textile, mais là, c'était comme vraiment des grandes œuvres, tu sais, que j'ai vues dans mes travaux puis que je recherchais, mais c'est des œuvres que je mentionne dans ma thèse, mais que j'avais jamais vraiment vues en vrai, là. Ben en fait, jamais vues. Fait que, puis je m'attendais pas à ça, là, j'avais pas vraiment regardé quels artistes étaient là, j'étais juste comme, ah, une expo textile, j'y vais. Fait que j'étais vraiment contente de voir, c'était une grande exposition, un grand déploiement, c'était la première aussi pour le public, fait qu'il y avait beaucoup de monde. Puis il y avait vraiment un enthousiasme palpable dans la salle. Puis là, j'ai fait des petits achats. On a acheté le Chandail d'Amos, qui est un livre sur le tricot, fait qu'on va donner ça à notre neveu pour Noël. C'est vraiment cute. Ensuite, mon chum m'a acheté ceci, qui est un livre sur Annie Albers, qui est une tisserande dont je vous ai souvent parlé. Grande tisserande pour l'histoire du textile. Elle a fait beaucoup de choses très importantes pour nous, pour qu'on ait une reconnaissance par le milieu des arts. Fait que c'est comme un livre sur différentes de ses œuvres. Ça va être pratique pour ma thèse, mais aussi pour juste laisser traîner sur la table de salon. Quand on s'emmerde, on peut regarder ça. Ça, c'est mon chum qui me l'a acheté. En surprise, merci! Ensuite, j'ai acheté le catalogue d'expo. Ça, c'est dispendieux, mais considérant ma thèse, ça va être super pratique. Donc, dans un catalogue d'expo, souvent, on va avoir un mot des commissaires, on va avoir des articles autour de l'expo aussi, mais surtout, on a un catalogue complet des œuvres présentées. Fait que c'est super pratique pour, comme souvenir, en fait, de cette expo-là, à laquelle je ferai certainement référence dans ma thèse. Fait que c'est souvent des ouvrages de grande qualité. Puis j'adore les feuilleter, j'adore les avoir. Fait que vous allez avoir comme plusieurs souvenirs. Voilà. Bon, je vais attendre que mon chum revienne, il est au gym. Puis on va clore le vlog ensemble et en relancer un immédiatement pour d'autres aventures. Fait que ça va être publié sur la chaîne éventuellement si vous voulez... continuez de nous suivre dans ce petit week-end. Hier, j'ai acheté 3 paquets de bleuets puis je les ai toutes mangés. Je sais, hier, t'as mangé un paquet de bleuets puis un paquet de mûres. Puis aujourd'hui, t'as mangé l'autre paquet de bleuets puis l'autre paquet de mûres. C'est un gouffre sans fond de petits fruits. Oui. C'est quand je file pas. T'as mieux manger des petits fruits que de manger du chocolat? Non, c'est mieux les deux. Alors moi, je vais pas tricoter pendant ce bout-là parce que ça va être trop mélangeant. Ben, veux-tu montrer ton ouvrage? Bonjour! Ben, gars, je vais l'introduire. L'année dernière, Rebecca voulait m'apprendre à faire des bas, donc j'ai fait ce bas. Après avoir fait ce bas-là, je me suis dit, plus jamais! Pourquoi? Ben, parce que j'ai trouvé ça très dur. Sérieux? Non, ça va bien été. Ça m'a bien été, mais je sais pas, on dirait que j'ai plus la motivation puis l'aisance de tricoter aussi. On dirait que c'est moins compliqué en ce moment dans ma tête, l'idée de tricoter. Tout en Briggs, là, très grosse laine. C'est vrai, après, tu t'étais mis à faire juste du crochet. Ouais. Après avoir tricoté ça. Exact. Puis là, je sais pas, je suis retombé dessus, j'étais comme, ah, ça y prendrait un ami. Fait que là... Ben, fait que là, j'ai commencé son ami. Alexandre, c'est l'apogée de l'esprit colère, je vous dirais. Un peu trop, Un peut-être. petit peu trop. Tantôt, il a commencé à tricoter. Ça fait genre 1 an, 2 ans que t'as pas tricoté. Non, il me semble que j'ai fait de quoi il y a pas si longtemps. Ah, t'as fait un foulard. C'est ça. En tout cas, il a juste pris son tricot, il a mis des ronds sur les aiguilles, Ouais. puis il a juste lancé ça. Mais Mani, il est comme « Hey, Reb, c'est-tu normal, ça? » Puis là, il me passe un moton de nœud. C'est comme ça que je tricote, moi. Puis lui, il avait fait comme 3 rangs, là. Ben, ce que je faisais, en fait, c'est que je faisais des côtes. Ouais. Mais à ta manière, genre. À ma manière, c'est-à-dire que pas mettre le fil devant derrière. Puis tu sais, il continue. J'y allais. Il se dit « Mané. » Ben, gars, ça marche. Je veux dire, la maille se fait. Une nouvelle maille sur l'aiguille, ça doit être la bonne chose. Alexandre, il fonce. De toute façon, ce qu'on veut, c'est 2 bas de la même grosseur. Là. Ils sont dans mes bottes. On les verra pas. C'est en prévision d'aller déneiger. Pas me prendre des gros bas, là. C'est vrai. Surtout que mes bottes sont trop grandes. Je sais pas qu'est-ce que tu vas déneiger, là.
En tout cas, moi, je tricote le pouce de ma deuxième mitaine. Là, il est rendu 3 heures. C'était vraiment une journée très relaxe ici. J'ai très mal dormi, encore une fois. Fait que là, on a écouté une émission de télé, ce qu'on fait rarement au milieu de l'après-midi. Jamais, en fait. Ouais, genre jamais, vraiment jamais. Puis là, on va filmer ça, je vais finir le montage, préparer la mise en ligne et avant qu'on se quitte, en fait, et qu'on se voit demain, on voulait faire le retour sur l'expo. Donc, on va revenir sur l'expo, là, c'est intéressant quand même de le faire une semaine après. Tu veux-tu te lancer? Ben moi, ce que je me souviens de l'expo, ben, tu sais, les œuvres étaient super belles, là, ça, on peut mettre ça de côté. Sauf que je trouvais qu'ils ne mettaient pas en contexte le matériel utilisé ni la provenance. Ce qui a beaucoup d'impact sur l'œuvre en tant que telle, parce que c'est des œuvres artisanales, puis je parle du point de vue d'un artisan. Parce que tu sais, en tant qu'artisan, moi-même, ça m'intéresse beaucoup de savoir le matériel, d'où ce qui est pris, puis géographiquement, d'où ce qui vient aussi, ça a un impact, parce que souvent, ça va être l'environnement qui va dicter qu'est-ce qui fait quoi, là, tu sais. 2 exemples précis de ça, il y avait un tombeau tissé en genre de paille, mais ils ne disent pas c'est quoi le matériel, tu sais, c'était pas du bambou, est-ce que c'est du roseau, je sais pas c'est quoi, puis clairement qu'il y a un aspect culturel lié à ça, tu sais, de le faire comme ça, avec ces matériaux-là, fait que ça me manquait beaucoup. Aussi, je suis tombé sur, on a vu une boîte, un panier tissé en éclisses de frêne, qui est quelque chose que je suis en ce moment en train d'essayer de faire. J'ai recueilli moi-même mes éclisses de frêne, qui est une technique qui vient des Autochtones, où on abat le frêne, puis là on le frappe, puis après ça on enlève les embryons de croissance. Donc en regardant ce panier, j'ai observé qu'il n'a pas été récolté comme ça. Techniquement, avec selon comment le grain était fait et comment il était placé, probablement que ça a été fait mécaniquement avec des outils d'ébénistes. Puis là, cette information-là était comme pas... était pas mise de l'avant, était pas apportée, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas vraiment un rapport complet à l'œuvre. Puis c'est terriblement important dans l'artisanat, tu sais, c'est autant que de tricoter la mitaine que tu fais là en ce moment, surtout qu'elle est en laine non teinte, ça a quand même un impact sur l'œuvre au bout du compte parce qu'il y a une volonté, surtout que là on la place dans un musée, donc techniquement c'est à ce moment-là dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, qu'on devrait avoir accès à ces informations-là. Fait qu'on dit qu'il y avait un manque. Oui, l'œuvre était célébrée, ce qui est bien, mais si après ça, on ne peut pas comprendre l'œuvre, on est en train de couper l'œuvre du geste, donc de l'artisanat, puis ça perd son sens d'une certaine manière. C'est vrai. Un autre exemple un peu, c'est qu'il y avait vous allez le voir dans l'extrait vidéo de l'expo, là, il y avait des manches de tricot en point mousse, rose et blanche, puis c'était écrit que c'était en laine. Je doute très fortement que c'était de la laine, genre c'était clairement de l'acrylique. On dirait qu'ils ont un peu tourné les cohérents des fois sur le matériel. Ouais. Mais bon, je dis ça sous toute réserve. C'est vraiment d'un point de vue d'être artisan au milieu de l'expo, puis d'observer avec, tu sais, c'est ça, il y a comme plein de dispositifs pour protéger les œuvres, alors qu'on était habitué de les manipuler, puis de... Fait que, tu sais, le chandail que je parle, il était derrière une vitre. Fait que, bon, c'est toujours drôle là, de voir comme un bout de point mousse derrière une vitre muséale. Là. Je suis comme, on va on va peut-être baisser d'un cran, là, l'échelle de gravité, là. C'est ça, en fait, qu'on dirait qu'il manquait, tu sais. On dirait que ça fait encore rendre ces articles-là encore plus loin de nous, tu sais. Puis, puis, tu sais, évidemment, il y en a là-dedans que c'est des œuvres, puis c'est normal que ce soit des œuvres qui ne soient pas touchées puis ne soient pas approchées. Oui, absolument. C'est simplement juste de faire le pont après ça d'informations vers les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent là. Puis ça vient un peu que c'est comme si c'était des reliques du passé impossibles à accéder, puis que c'était un autre monde complètement, quand pourtant, c'est ça qui, à l'inverse, c'est ça qui détermine notre monde. Ouais. Notre monde. Oui, tu fais une couple de mots que tu rajoutes un R. J'ajoute des R des fois, comme ça. T'as dit ébénistre tantôt. Ah, oups. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, puis tu sais, ça... Une autre chose un peu drôle dans un peu un problème de communication, on dirait, entre les œuvres, c'est... Tu sais, il y avait des chandails en jacquard sous des genres de dômes en vitre, encore une fois, puis c'est tellement contre-intuitif parce que quand tu vois un chandail en jacquard, là, tu veux l'ouvrir, tu veux voir en dessous comme le travail qui a été fait, mais là, c'est comme tout le dispositif muséal nous coupait de l'accès au geste. Comme tu dis, ça nous coupait de ce rapport matériel à l'objet, ce qui est comme
à contre-courant de ces pratiques-là. Puis ça, je parle des œuvres vraiment comme les chandails, les trucs tricotés, parce que, comme tu dis, il y a des œuvres textiles là, qui sont pensées pour le musée, puis pour être vues dans ce contexte-là. Mais je pense que c'est pas le cas de toutes. Puis ça a été un peu tout mélangé ensemble. Tu sais, j'ai pas lu encore le mot des commissaires, là, mais faut que je le fasse parce que je suis curieuse de savoir ces commissaires-là, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est des artisans du textile? Est-ce que c'est des historiens du textile? Je serais curieuse de comprendre leur rapport à ça. Je vois qu'on va manquer de... La technologie va m'achever, pour vrai. Mais gars, ça fait exactement un lien avec l'exposition. Parce que justement, on est déconnecté de tous les objets qui font partie de nos vies. On ne comprenne pas d'où ils viennent. On ne comprenne pas comment ça marche. On ne peut pas s'en occuper. C'est lié à ça, là. Mais c'est pas tant que ça a été mal fait. C'est comme s'il y avait une dimension qui avait été oubliée dans comment l'exposition était faite. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le sens que, tu sais, d'un point de vue... Très beau. Je me montre pas. D'un point de vue d'expérience muséologique, tu sais, je veux dire, tu rentres dans le musée, t'es guidé, il y a des panneaux qui t'expliquent que le pourquoi du comment des choses, là, tu sais, genre de comme... En point de vue d'œuvre, tu sais, de c'est quoi qui a fait en sorte que cette œuvre-là a été faite, mettons. C'est quoi un peu l'intention derrière, tu sais, puis qu'est-ce qui a guidé certains mouvements. Fait que ça fait en sorte que tu te promènes, puis tu vois les œuvres, puis tu as une expérience de musée. Sauf que là, on mélange l'art et l'artisanat, puis... je pense que c'est flou pour même les personnes qui ont fait l'exposition. Regarde, passons dans le catalogue, on va vérifier qu'est-ce qu'il en dit de ça. Le nouveau-né est emmailloté de tissu, le mort enseveli dans un linceul, le textile forme et informe ensuite son être au monde, ce que l'on porte, blablabla. C'est drôle, elle parle beaucoup du... En fait, c'est ça, là, elle parle beaucoup du vêtement, de la place du vêtement, mais c'est pas pareil, le vêtement puis l'artisanat. Ben, ça va ensemble, mais vous comprenez ce que je veux dire. Histoire entrelacée avance que l'histoire de l'art du 20e siècle ne peut ignorer ses points de croisement avec la fibre et le fil, l'étoffe et le vêtement, et que les discours de l'abstraction moderne forment le nœud de ces intersections protéiformes. C'est ça. Mais en fait, ce que je comprends, là, évidemment, je lis très, très vite là, ce truc de la commissaire. J'ai l'impression que c'était une recherche, c'est une exposition qui relève d'une recherche qui est formelle. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas sur le faire, c'est pas sur le savoir-faire, c'est pas sur l'artisanat, c'est nous qui faisons une mauvaise lecture en donnant trop d'importance à l'artisanat parce que c'est une exposition sur le textile comme objet. Fait que je pense que le but de cette expo-là, c'est pas de nous faire réfléchir au gestuel de l'artisanat, c'est vraiment de créer des liens formels, donc dans la forme, le visuel, entre les œuvres textiles. Et là, ce mot « œuvre » est à entendre au sens large. Parce que dans le fond, j'ai l'impression que ce qui est fait dans l'expo, c'est de ramener des objets du quotidien au titre d'œuvre. Puis là, il opère dans l'exposition au même titre qu'un tableau. Fait que le chandail en jacquard devient une manière de mieux comprendre la peinture et vice-versa. Fait que je pense que c'est ce dialogue-là qui est plus mis de l'avant. Ça peut peut-être expliquer pourquoi, justement, au niveau des matériaux, c'est peut-être un peu plus... Ça a peut-être été plus... comment dire? Ils n'ont pas nécessairement insisté sur ça parce que, tu sais, la méthode, tu dis là, que ça n'a probablement pas été fait avec la bonne méthode ou whatever, que c'est pas la bonne chose qui était écrite. C'était peut-être pas ça, en fait, le cœur de l'exposition, tu sais. Okay, là, c'est plus ça s'appelle textile et abstraction moderne et non pas artisanat et abstraction moderne. Ouais. Fait qu'il y a, nous, je pense, qui projetons une mauvaise lecture sur l'expo. Ça fait du sens. Ouais. Mais ça, par contre, ça n'a pas été mentionné dans l'exposition parce que moi, je lis tous les petits écriteaux. Oui, toi, lui, il lit tous les... Tout. Moi, je passe dans les musées de même. Non, mais tu sais, elle a une maîtrise en histoire de l'art. Moi, j'arrive là, voyons, une grande... Moi, là, je vais vous dire un secret, là. Moi, là, je m'endors au musée. Ça m'endort, là. C'est automatique. Peu importe l'heure que je vais au musée, peu importe l'heure, dans quel contexte, peu importe tous les détails, je m'endors. Ça, c'est lumière. Mais je pense que je suis très sensible au néon pis tout, puis le musée, c'est tout le temps comme surstimulant, puis ça me prend toute mon énergie. En 15 minutes, j'ai plus d'énergie. Pourquoi t'es allé à Québec pour voir l'exposition de Etragon, c'est ça que ça s'appelle? Evergone? Ouais. Ça, t'avais passé là-dedans, là, jouing en way down. Ouais, mais c'est parce que je me suis dépêchée, que j'ai pas été morte. C'est ça que je veux dire, c'est que sinon, ça me prend vraiment de l'énergie. T'as besoin de des courtes expositions. Une pièce. Non, moi, j'ai rendu sont toutes courtes, quand c'est moi qui les passe. Ouais. En tout cas, fait que, bref... Mais je comprends plus. Ouais, moi aussi, je comprends plus. J'ai lu vite, là, mais je pense que c'est ça, là. C'est nous qui C'est nous qui avions des... C'est nous qui avions des attentes
qui sont injustes pour la commissaire qui avait pas le même projet que nous, on pensait qu'elle avait. Elle, c'est vraiment juste de nous présenter la fibre, le textile, comme étant quelque chose qui est autant une œuvre que le quotidien. Ben, c'est Ouais. comme une invitation à voir le dialogue entre les deux, tu sais. Puis ça, de ce point de vue-là, l'exposition a réussi, c'est Absolument. ça. Oh, exact. Par contre, si on l'apprend par l'angle du savoir-faire, effectivement, il y a... Puis tu sais, ça rend plus intéressant justement le fait qu'il y avait des cagoules Ouais, dans des cages en verre, puis des trucs comme ça, là. En tout cas. mais c'est ça, en tout cas, j'aurais besoin de cette petite clé-là. Ouais, moi aussi, on dirait que je viens d'allumer, là. Je suis comme, ah, OK, ouais. Parce je pense que moi-même, tu me le dis, puis je trouve que ça fait énormément Ouais, de sens. c'est ça. Puis mon regard n'aurait pas été le même sur chacun C'est des ça, œuvres. moi tu non sais. plus. Parce qu'évidemment, moi, si tu me présentes des œuvres d'artisanat, je m'intéresse à tout ce qui vient, c'est quoi la technique, qui l'a fait, pourquoi, y a-t-il un héritage qui est lié à ça. Ouais. Fait que, mais comme, on dirait que je serais curieux de le revoir maintenant à cause, avec ça en tête. là. Ouais, mais c'est ça, ça vaut la peine. Si vous êtes dans le coin ou, tu sais, que... Ah, mais ça. Ça vaut vraiment la peine d'y aller parce que il y a des œuvres magnifiques, majestueuses à voir en vrai. C'est très émotif aussi. Le textile, c'est tellement beau. C'est tellement comme... On a le goût de toucher à tout. Ah, mais ça. Tu veux-tu revenir, toi, sur le magasin de laine, vu que t'étais pas là dans Ah! tantôt? Mais moi, j'ai trouvé charmant. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de variétés, beaucoup de choix, beaucoup de choses. C'est pas mal mon rapport. J'ai beaucoup aimé les petits escargots crochetés. Ah, Qui c'était appelle- tellement cute, ça. C'est vrai que c'était cute. Je les ai beaucoup aimés. Je trouvais que c'était... Il y a un ou une crocheteuse là-dedans qui a beaucoup, beaucoup de talent. Puis bravo. C'est beau ce que tu dis. Puis, mais c'est ça. Mais ça reste quand même que, tu sais, on s'est promené. Puis c'était facile d'accès. Est-ce que c'est tout? L'emoji du jour. Moi, un castor. Pourquoi? Ben, parce qu'on est allé à la capitale du Canada. Un petit castor! Un petit castor. Il y a un castor puis des frites pour les gens Pour les belges, Belges. pour identifier les gens belges dans les abonnés. Si vous êtes belge, mettez des frites. Si vous habitez proche de la frontière belge, mettez des frites. Parce que on vous donne le droit. Puis sinon, mettez un petit castor. Nous, on va se voir mercredi parce que je vais probablement sortir la vidéo des chaussettes colères. Vous allez pouvoir suivre chaque étape de mon patron gratuit qui est disponible en téléchargement dans la barre d'infos. Je vais vous parler un peu de comment je change les couleurs, puis de comment adapter la recette à votre pied. Fait que voilà, j'espère que ça va vous intéresser. On va se voir pour ça mercredi. Puis sinon, ben, on va se voir samedi prochain, toujours, dans un nouveau vlog qui va être la suite du week-end de la journée que vous venez de voir. Fait qu'on s'en va à Québec. Puis on est bien... il est arrivé encore beaucoup d'aventures. On a des malchances technologiques, en fait. Eh boy, oui. Ouais, des malchances techniques et technologiques dans ces vlogs sans fin. Attends, Là. avant, j'aimerais ça qu'on dise aux gens qu'est-ce qu'on mange pour souper. Ah, on va manger une soupe poulet et nouilles. Non, je veux pas. Tantôt, t'avais dit que tu voulais ça. Je vais manger du macaroni. On va manger du macaroni. On peut toujours manger du macaroni sauce tomate, là, avec genre de la viande hachée? Je vais pleurer. OK, je vous aime. Bye, à bientôt. J'espère que c'était le fun. Laissez-nous un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Allez le suivre sur ses réseaux. Vous êtes tellement dévoués sur ses réseaux. Je suis toujours comme « Ah, bonjour! » Je reconnais vos petits pseudos pis tout. Ouais, même quand vous dites que vous préférez Rebecca que moi dans mes vidéos, ça me dérange pas. Et genre, moi aussi. Je suis pas d'accord. Oui. Au revoir, chère colère. Ce vlog est terminé. Vous allez faire autre chose. Peut-être écouter d'autres vidéos de la chaîne. Comme un tutoriel pour laver ses tricots à la main, oui. Ou peut-être un autre vlog que vous avez envie de réécouter.